docteur Robert Novo et le docteur Sandrine Lemoine. Merci beaucoup pour votre intervention. Bonjour à tous. Donc on va essayer d'être rapide. Donc avec Sandrine, on anime un groupe de travail et Jennifer, bien entendu, depuis 3 ans sur la transition. Je ne reviens pas sur la définition de la transition. Vous savez que c'est une période importante de passage des soins pédiatriques aux soins adultes et que ça aboutit du fait des problèmes de non-adhérence qui en résultent lorsque c'est mal préparé à des problèmes comme en transplantation rénale de 30% de perte de greffon. Après une première étape d'état des lieux où l'on avait montré au niveau des centres pédiatriques adultes et enfants un manque d'organisation au niveau de la transition, donc on s'est appuyé sur la filière Orchid pour, dans un premier temps, définir la nécessité de mettre en place des recommandations et des outils pour préparer la transition. Ça bouge pas. Donc voilà. Donc au niveau des recommandations, on s'est appuyé sur un programme qui existe en Angleterre, à Southampton, fait par le docteur Arvind Nagra, qui est basé sur des questionnaires progressifs qui permettent une acquisition progressive d'une autonomie, basée sur la maladie, basée en fait sur un terme qui est très à la mode, c'est l'empowerment, c'est la prise du pouvoir par le jeune sur sa maladie et sur sa vie. Donc on a fait traduire ces questionnaires et donc ce qui aboutit à ce document qui est disponible sur le site Orchid depuis le printemps 2018 qui, je pense, après un rapide tour des néphrologues pédiatres, n'a pas été beaucoup téléchargé pour le moment et donc qui vous donne un programme depuis l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Bon, je sais que pour certains, l'âge de 11 ans est peut-être un petit peu précoce. Donc, nous, ce qu'on préconisait, c'est surtout d'utiliser peut-être le dernier questionnaire juste avant le passage, ce qui permet d'avoir une entrée en matière au niveau du passage et du transfert chez les jeunes. Donc c'est un programme qui n'est pas spécifique à la néphrologie, qui peut s'adapter à n'importe quelle situation, n'importe quelle spécialité, et c'est vraiment aux équipes de se l'approprier. Les éléments importants au niveau de la transition et du transfert, c'est d'avoir un médecin référent adulte, ce qui n'est pas évident, ce qu'on n'a pas à Lille d'ailleurs, en néphro, d'avoir un dossier de transfert bien fait, bien complet, c'est le point que nous allons travailler notamment cet après-midi en groupe de travail. Une fiche de liaison qui fait partie du document et un feedback vers le pédiatre. Voilà, ce qui permet d'éviter le gros problème, c'est les perdus de vue lorsqu'on les passe en service de soins adultes. Voilà. Donc on a également réalisé un document pour le transfert, enfin pour une enquête après le transfert, pour savoir comment le jeune avait vécu son transfert dans la néphrologie adulte. Sous la même forme, sous la forme d'un questionnaire, quand on voyait les patients théoriquement après la deuxième consultation et on est censé remettre ensuite également au pédiatre pour qu'il puisse avoir des nouvelles de son patient, de savoir comment finalement maintenant il évolue dans son nouvel environnement. Alors on a la chance, nous, à Lyon, de bien fonctionner, d'avoir un vrai réseau sur cette période de transfert, de transition puis de transfert. On a essayé de tester pour peu de patients. Ces questionnaires après le transfert, et j'ai repris des remarques les plus importantes qui en ressortaient. Donc les points négatifs que les patients nommaient étaient principalement finalement que toutes les informations qui leur manquaient pour leur devenir sur leurs futurs enfants, pour leur grossesse, sur leurs prestations sociales. Donc c'est des choses pour lesquelles on sait qu'il faut probablement travailler. Et on a aussi noté des points positifs, c'est qu'en partie, ils étaient presque tous prêts à venir seuls en consultation, à préparer leur traitement. Ils connaissaient quand même bien leur maladie. Et ils nous ont tous dit, je n'ai pas beaucoup de questionnaires, mais qu'ils étaient heureux dans leur vie. Je pense que c'est quelque chose, c'est le plus important. Et tous ces patients, aucun n'était transplanté, c'est que des patients qui avaient une néphropathie ou un syndrome néphrotique ou une insuffisance rénale. Alors la troisième étape, c'est aujourd'hui qu'on va la travailler dans le groupe de travail cet après-midi. On voulait discuter pour continuer le travail sur la transition, la réalisation d'un dossier pour le patient ou d'un dossier pour le médecin et essayer de s'appuyer également sur les outils informatiques.
sans être redondant, hein, j'ai vu qu'il y avait une application qui vient de sortir de Necker justement sur le sujet. Mais également, on a une réunion interfilière de la transition qui commence début février. Et essayer de tous travailler ensemble parce qu'en fait, il y a plein de groupes différents qui font beaucoup de choses et on ne veut pas refaire des choses qui ont déjà été très bien faites par d'autres filières. Et la dernière étape, eh bien, c'est l'étape de l'évaluation. On aimerait pouvoir évaluer pour savoir si ça sert à quelque chose de faire un transfert sous forme de ces questionnaires. Mais d'abord, notre problème principal, c'est la diffusion du questionnaire parce qu'on a fait tout un travail, mais on aimerait maintenant que ça soit utilisé. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions sur la transition ? Bon, on aura le temps d'en reparler cet après-midi. Moi, je pense vraiment que c'est un point quand même crucial et tu l'as un petit peu abordé. Je pense qu'il faudrait réussir à identifier. C'est pourquoi effectivement on a décidé de mettre un co-animateur de la filière, un néphrologue adulte, parce que je pense qu'il doit y avoir une implication des néphrologues adultes et pouvoir identifier dans chaque centre un néphrologue adulte référent. Je pense que ça simplifierait beaucoup les choses au niveau de la transition. C'est vraiment un point sur lequel on doit réfléchir au niveau de la Société française de néphrologie, dialyse et transplantation. Et j'y veillerai. Merci beaucoup. Denis ? Juste, merci beaucoup, c'est tout à fait important. Il y avait deux points que je voulais souligner. Le premier, c'est pourquoi est-ce que vous avez une idée sur le non-téléchargement, la non-utilisation ? Est-ce que c'est parce que les gens n'ont pas le temps ? Est-ce que parce qu'ils ont déjà leur propre programme ? Je crois que ce serait intéressant d'essayer de voir ça. Après, le deuxième point qui est un peu corrélé aussi, c'est ce qu'a présenté Mme Escalon tout à l'heure sur les PNMR3. Il y a 3 millions d'euros sur la transition prévue dans... Alors là aussi, c'est la même chose. À quel niveau ça va se passer ? Qui va candidater ? Quelles seront les conditions des appels à projets ? Donc c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important. Je pense que les associations de patients y tiennent beaucoup et elles ont raison. Le travail que vous faites est absolument remarquable. Il faut absolument le continuer. Mais comment faire pour que ça soit le plus efficace possible, c'est une vraie question parce que c'est impressionnant de... Je pense qu'en fait, les gens ne connaissent pas le questionnaire et c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas téléchargé, en fait. Je pense que c'est un problème de manque de diffusion de l'information que ça existe. Je pense que c'est surtout là notre problème et on en reparlera peut-être 30 secondes pour la RCP. Je pense que c'est le même problème. On a du mal à que les gens le sachent.